Bonjour à tous, Laura Cassaigne du Jardin botanique de la ville de Bordeaux. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'organisation de notre grenadterie. Donc nous, les objectifs de la grenadterie, c'est principalement d'aller récolter en nature pour présenter un petit peu la flore végétale locale sauvage et d'alimenter aussi les besoins au jardin, puisqu'on fait un index qui présente des graines que de nature. Donc pour les besoins du jardin, on a notamment 11 milieux reconstitués qui reconstituent la géologie du sol et le couvert végétal correspondant. Donc c'est un petit peu un moyen de les alimenter. Donc l'organisation de nos locaux techniques. Donc nous avons une première salle dédiée au séchage des graines et au nettoyage des graines, avec, comme vous pouvez le voir ici au niveau du centre, un îlot central de 4 postes de travail, c'est pour le plexiglas, avec une hotte aspirante. Au fond, les étagères ici, qui sont des étagères ajourées en fait, que j'ai achetées chez des fournisseurs de produits alimentaires pour favoriser en fait le séchage des graines, la ventilation. Et ça a l'avantage, notamment quand je vais en herborisation en milieu qui pleut, je change une fois les poches de graines et je peux les remettre à sécher et j'ai pas de problème de pourriture. Donc c'est plutôt un avantage. Après, nous avons des étagères, cette fois pleines, qui servent à sécher les fruits charnus, qui seront nettoyés souvent au point d'eau qu'on ne voit pas ici, mais qui est juste derrière. Et aussi des étagères pour le préconditionnement des graines. Après, nous avons un poste informatique dans la salle. La deuxième salle est constituée de réfrigérateurs. Donc, on a 5 réfrigérateurs pour les besoins du jardin, dont un qui est spécifique à l'index séminole. Et il y a une séminothèque. Donc, l'inconvénient de cette salle, en fait, c'est que les réfrigérateurs dégageant de la chaleur, on a dû installer une climatisation qui n'est pas très écologique. Donc, je pense qu'à l'avenir, si on avait un projet pour la grenadterie de Bordeaux, serait d'installer une chambre froide. Donc là, j'ai remis notre planning. Donc on commence les herborisations, les récoltes en nature en mai, mais le gros des récoltes se fait plutôt juillet, août, septembre. Dans la foulée, à partir de novembre, on commence le nettoyage des graines jusqu'en décembre. En parallèle, on édite le catalogue de graines, plutôt une publication début janvier, et après la commande de graines et les envois de graines. Nous, on essaye de fournir au fur et à mesure des demandes le plus rapidement possible pour espérer que les gens aient les graines pour les semis de printemps. Voilà la récolte de graines. Donc nous, au jardin, on part toujours à 2 personnes. Donc généralement, je prends l'équipe du jardin, l'équipe des jardiniers. Il faut savoir que là, on est en train de fusionner avec le Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux. Et du coup, on m'a demandé de sortir aussi avec une personne du muséum pour récolter, lui, les coquillages. Donc du coup, j'ai dû absorber l'herborisation tout seul, mais ça se fait bien. On se coordonne plutôt pas mal. Donc voilà, donc nous, on fait les demandes d'autorisation au préalable de récolte. On a un partenariat avec l'ONF, on est en train de signer un partenariat avec le Conservatoire du littoral et j'ai un partenariat avec certaines communes. Par contre, j'ai très peu de contact avec les particuliers, sauf quand on est sur site, qu'on voit une parcelle intéressante, où là on identifie le propriétaire et sur le moment où il dit tiens, est-ce que je peux aller récolter? Oui, non, quoi. Mais sinon, pour les approcher, c'est compliqué parce qu'il faut aller au cadastre, demander le numéro de parcelle, envoyer un courrier manuscrit et généralement, j'ai jamais les réponses. Donc du coup, c'est une perte de temps considérable. Donc on fait à peu près 6 herborisations par an en moyenne. Le plus petit nombre que j'ai fait, c'était 4 et le maximum, c'était 12 herbos dans l'année. Donc là, j'ai remis un petit peu le matériel, mais ça rejoint un petit peu ce qu'elle nous a présenté Mérin. Donc du coup, si jamais vous êtes intéressé, en tout cas pour les poches de graines, je peux vous fournir les fournisseurs. Nous, ça nous est arrivé de perdre les clés sur site dans une tourbière. Donc c'est vrai qu'avoir un double des clés, ça peut être pas mal. Donc le traitement des récoltes se fait dans la foulée sur Botanista. Donc je me montre toutes les acquisitions qu'on a récoltées, les espèces aussi qu'on a observées. De là, j'extrais un fichier où je vais extraire le numéro d'enregistrement, le numéro IPEN, genre espèce. Je vais mettre une colonne à nettoyer. Et du coup, l'équipe va pouvoir me spécifier si c'est bon, si c'est fait, et s'il y a assez de graines. Puisque des fois, parfois, dans la nature, les lots sont assez petits, donc on ne va pas faire des lots énormes. Donc du coup, ce sera plus pour les besoins du jardin que pour l'index séminal. Du coup, chaque herbo est classé par ordre d'herbo, en fait, avec ce petit bordereau qui suit en début de l'étagère. Et j'imprime aussi toutes les étiquettes, en fait, pour les sachets de graines. Ce qui fait que comme ça, dès que le nettoyage est fait, hop, on conditionne dans les bons sachets avec la bonne étiquette. Je reporte aussi sur toutes les poches de graines le numéro d'enregistrement, ce qui permet aussi, si jamais on a récolté 2 fois la même espèce, de ne pas se tromper de lot.
Voilà, le séchage de graines, ici on a fait sur mesure un chariot à tamis, où il y a 18 tamis qui sont dessus, c'est à roulettes. Ça permet à 2 personnes de travailler sur le chariot, et donc on a des tamis qui commencent à 9 et qui finissent à 50 à peu près. Donc on est plutôt bien achalandé au niveau des tamis puisqu'on a 2 chariots. Et après on a des louches. On a aussi la fameuse machine Agriculex qui est très appréciée par l'équipe de nettoyage. Le conditionnement et le stockage des graines, donc nous aussi on met en frigo, on les garde de 1 à 5 ans avec du gel de silicagel aussi qu'on change à peu près 2 fois dans l'année. Il faut savoir qu'à Bordeaux aussi on a un laboratoire, donc on peut conserver les graines en longue conservation à moins 20 degrés. C'était une pratique qui a été beaucoup faite dans les années 90, début 2000, et qui est tombée un petit peu aux oubliettes. Mais donc, ça serait peut-être à reprendre justement sur des espèces un petit peu plus sensibles ou des espèces qui nous intéressent. Donc voilà, pour finir, j'ai mis quelques exemples de valorisation de notre travail, hormis la publication de l'index Séminum et l'alimentation de notre séminothèque où il y a plus de 2000 taxons présentés. On essaye de présenter à la fois nos graines et les planches d'herbier lorsqu'il y a des événements, des expositions. Donc là, notamment, on a eu l'exposition Migration qui vient de finir, où il y avait 11 échantillons de graines de présenter, dont le fameux Cocofès. Après, on a aussi fait 2 panneaux explicatifs, un panneau qui explique la Millennium Seed Bank et un panneau qui explique notre travail à la granaiterie, qui sont sur les bâtiments de la granaiterie, visibles au grand public. Voilà, on a participé à la végétalisation avec les espèces de la flore sauvage locale. Et puis, bien évidemment, on alimente les cartothèques, les séminothèques de centres d'archéologie. Voilà, je vous remercie. La fameuse machine Agriculex, ça c'est quoi comme modèle? J'ai pas les références. Ouais, j'ai pas le modèle précis, mais je peux te communiquer. Ouais. En fait, elle fait de la ventilation. Donc, du coup, tu mets ton lot de sachet de graines, tu gères ta ventilation plus ou moins fort, et du coup, tes déchets s'en vont, en fait. Et après, tu rediminues ta ventilation et tu récupères tes graines, tes bonnes graines dans le tamis. Et après, tu peux avoir plusieurs tamis de mailles différentes. Donc, du coup, t'as plusieurs tamis de tailles différentes, en fait, ce qui te permet de nettoyer les graines. C'est à peu près $2000. Ouais, parce qu'elle est vendue au Canada. C'est une soufflerie. Hein? C'est une soufflerie. Oui, c'est une soufflerie. Ouais. Pas se tromper de volume. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, après, il y a un petit sachet qui récupère les déchets. Donc, du coup, c'est pas mal. Un nettoyeur rapide aussi? Oui, c'est un nettoyeur à graines. Ouais. Ça fonctionne bien sur des graines de dimension très réduite. Ah oui, parce que souvent, c'est des petits lots, parce que le tamis, il est grand comme ça, en fait. Hein, c'est un petit tamis. Donc, même si tu as un gros lot, tu es obligé de le diviser en petits lots pour pouvoir les nettoyer. C'est des graines de millimètres. Ah bah oui, il faut que tu achètes juste le tamis qui correspond, en fait. Alors, sur la granaiterie. Alors en fait, j'ai 4 personnes qui peuvent nettoyer en même temps. Il y a tous les jardiniers qui passent au niveau du nettoyage. Et c'est pareil pour les organisations, on essaye de faire participer tous les jardiniers. Et il y a des animateurs aussi qui viennent. Donc voilà, c'est un peu ouvert à qui veut et c'est un moment très convivial. Du fait qu'il y a des protocoles assez stricts, il n'y a pas de mélange possible. Donc du coup, voilà. Et tu fais beaucoup d'envois de sachets? Non, on est à peu près à 100, 150 employés au sachet. Donc on est un petit jardin. Et je récolte à peu près 200 poches par an. Et notre catalogue, il fait 240 espèces. Merci. Merci, Laurent.